Le cordonnier, on lui dit, mais alors, mais, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais, bon, Hachem, c'est merveilleux ma vie. Et quoi, des chaussures à 3 coins, ça vaut rien du tout, mais elles sont merveilleuses, mes chaussures, elles sont extraordinaires. Mais tu es fou. Et joyeux, il danse, il est content, c'est tout. Hachem lui a donné ce qu'il lui a donné. Merci mon Dieu, c'est tout. Tamakadosh. On voit le chemin, les chemins de la Gdusha, les chemins, la sanctification. Sanctifier, tu sanctifies le temps, tu sanctifies tout quand tu dis merci. C'est la sanctification. C'est la reconnaissance que tout vient de Dieu. Alors tu dis merci, c'est tout. Tu n'oses pas demander. Qu'est-ce que tu vas demander? Et si tu te trompes, tu demandes quelque chose, c'est pas ça qu'il te faut. Qu'est-ce que tu sais que tu demandes? Demande pas. Dis merci. Il y a toutes les demandes. Non, merci à toutes les demandes. Le merci, c'est pas limité. C'est ce que je dis tout à l'heure. Le merci, c'est pas pour clôturer un dossier d'une affaire qu'il y a eu. Le merci, c'est une ouverture sur l'infini. C'est pas pour remercier sur. Maintenant, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Merci beaucoup. C'était très bien. Ça, on a terminé. Non, l'attitude du merci, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est être à la merci de Dieu. Ce que tu montres que tu es à la merci de Dieu. C'est ça, merci. C'est-à-dire que tu t'habitues à vivre avec la miséricorde de Dieu et tu dis merci. Abraham Avinu, il se lève tôt, il va sacrifier son fils. Hachem ne lui a pas dit de se lever tôt. Il lui a pas dit il lui a dit demain, voilà, tu vas faire ça. Mais il lui a pas dit d'aller tôt. Mais Abraham Avinu était tellement joyeux, tellement reconnaissant de faire la volonté d'Hachem. Dès qu'il a pu, dès que c'était l'aube, il a été pour faire ce que Hachem lui a demandé. Même que émotionnellement, ça doit être terrible. Ça doit être terrible de faire une chose pareille. Mais il n'a pas tenu compte de son émotionnel. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et voilà, grâce à ça, Yitzhak, il a eu Rivka. Et elle est née Rivka au moment de la Kedah. Et il a pu avoir Yaakov, il a pu avoir Esav, il a pu avoir les tribus. Tout ça, ça s'est fait grâce à ça. Et s'il n'avait pas fait la Kedah, Yitzhak, il ne serait jamais marié. Ça serait terminé là. Alors maintenant, dans le visuel émotionnel, ça a l'air choquant. Comment maintenant Hachem il promet un truc et d'un autre côté il lui dit va, tu vas l'égorger, tout, c'est choquant. Mais attends, la descendance. Mais justement, par ça à l'envers, c'est comme ça qu'il va avoir sa descendance. Donc, il faut savoir que ce monde il marche à l'envers. Il n'est pas à l'endroit. C'est un monde qui est à l'envers. Pour arriver à la vérité, à la sanctification, à tout, il faut fonctionner à l'envers de la logique du monde. Et le deuxième temple, vous voyez, il a été détruit à cause de Esav, parce que le deuxième temple, c'est Esav. Et vous voyez qu'on n'arrive pas à terminer, parce qu'il y a les mains toujours. Il y a les mains, il y a les disputes, les controverses, tout ça. Pourquoi les gens ils disputent? Parce qu'ils sont en compétition. Pourquoi ils sont en compétition? Parce qu'ils pensent que comme on dit, c'est la jungle. Si tu fais pas ce que tu as à faire, il n'y a personne qui va le faire. Et voilà, il faut que tu sois toujours le premier, il faut que tu gagnes, il faut que tu ailles, toutes ces théories-là, c'est des trucs qui sont de la picorsoute, mais on finit pas. Voilà, on n'arrive pas à finir. 2000 ans, on n'arrive pas à finir l'exil de Esav, la clipa d'Esav, on n'arrive pas à terminer. Parce qu'il y a toujours ce sentiment de faire des choses. Mais vous voyez, à chaque fois qu'il y a Shabbat, il y a des choses extraordinaires. Il se passe des choses, tous les tikkunim se passent dans le Shabbat. Tous les tikkunim. Tout se passe dans le Shabbat. Tout. Makor Abracha. C'est le contraire de la logique. Normalement, tu crois, mais Makor Abracha, il faut un super des mains très très fortes. Makor Abracha, rien. Il n'y a rien. Tu vois rien. Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Rien, tu chantes. Merci mon Dieu, c'est tout. C'est tout. Il y a tout dedans. Tout. Absolument tout. Même chose, Yoshua Benoun, il est avec Moshe Rabbeinu, c'est tout, il ne s'occupe de rien. Il ne s'occupe de rien dans sa vie. Yoshua Benoun ne s'occupe de rien. Il est dans Shabbat, il est dans Moshe Rabbeinu, c'est tout. Il est dans le Shabbat du monde. Il a une prise en charge 100%.